Oh bah, le bateau de demain, de toute façon, c'est une grande question. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les bateaux sont utilisés à la fois pour naviguer et aussi en tant qu'espace de vie. Donc il faut allier un peu les deux, ce qui est sûr. Donc les RM, ils ont vachement évolué d'un concept un peu pur et dire de bateaux qui naviguent vers des bateaux qui sont plutôt agréables à l'intérieur. On a beaucoup travaillé chez RM, et d'ailleurs on a été un peu novateur sur le coup et vis-à-vis d'autres chantiers qui se sont mis à copier ça, à essayer de diminuer la hauteur entre le cockpit et le carré. Pourquoi? Parce que sur un bateau de croisière, le mouvement que vous faites le plus, c'est de descendre en bas, de remonter en haut, de redescendre en bas, de remonter en haut. Quand vous faites ça 300 fois dans la journée, si vous avez une marge de moins, ça se sent vachement. Et un bateau qui est plus de plein pied, pas tout à fait comme un catamaran qui lui est vraiment de plein pied, mais qui a 3 marches au lieu d'en avoir 4, on n'a pas l'impression de descendre dans le trou au fond, quoi. Donc d'un point de vue de la vie à bord, ça donne des bateaux plus agréables à vivre en déplacement. Et pour avoir ça et ce plancher un peu haut, il fallait aussi avoir la vision vers l'avant pour ne pas être claustro. Donc on a fait des grands pare-brises. C'était le début de l'évolution des RM vers des bateaux, on va dire, ce qu'ils appellent maintenant fast sailing yacht, mais c'est aussi les bateaux assez agréables à vivre, quoi. On a intégré plus de design, plus de lumière. Alors, le bateau du futur, il va aller dans ce sens-là. Moi, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue le côté marin des bateaux, parce que trop de bateaux sont trop faits uniquement pour la vie à bord, et on en oublie parfois qu'un bateau, ça doit naviguer, c'est capable de faire de la sécurité et des performances. Parce que quand on fait du bateau à voile, c'est aussi pour faire de la voile. C'est-à-dire qu'au sens on fait du bateau à moteur. Parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à faire de la voile si on n'aime pas la voile. La voile, c'est marrant quand ça va vite. Quand ça va vite. Quand ça va pas trop vite non plus. Attention, les machines de guerre, genre François Gabard, les bateaux de Vendée Globe ou des multicoques de course, ne sont pas du tout des bateaux confortables. C'est des bateaux où il y a toujours 40 nœuds sur le pont. Donc, on parle de performance raisonnable. Un monocoque de 12 mètres, de toute façon, quand il va à 12 ou 13 nœuds sur un surf, c'est super. Il n'ira jamais à 20 nœuds, donc on n'a pas ce problème-là. Mais de se faire plaisir à la barre avec un bateau équilibré, ça va rester, à mon avis, quelque chose de fondamental dans le développement des bateaux futurs.